On lui a dit Gogol. On lui a dit tu fais pitié. On lui a dit pupute en rigolant. On a fait des bruits de bouche quand elle passait dans le couloir. On a collé un chewing-gum dans ses cheveux. Oh, pardon. Rire sous cape. On a fait semblant de lui donner un coup de poing en s'arrêtant à quelques centimètres de son front pour voir son visage se tordre, le petit cri sortir de sa gorge. On a fait pareil avec la pointe d'un compas à côté de son œil. La première fois, elle est restée là, bête. Ses yeux et sa bouche se sont bloqués un instant, en position ouverte. Poisson. Elle n'a pas compris tout de suite. Elle n'a rien dit parce qu'il n'y avait rien à dire. Le rouge a envahi son visage. La deuxième fois, elle a dit quelque chose de sensé comme « c'est toi le gogol ». Les rires ont redoublé. Les garçons ont singé sa défense, singé comme des singes, avec des bruits d'animaux, avec ses paroles répétées et déformées, avec une voix ridicule, en boucle, en tournant autour d'elle avec leur grand corps. Quand ils sont partis, elle s'est agenouillée pour refaire ses lacets. Lentement, en serrant fort. Elle n'a pas regardé autour d'elle. Poisson rouge. La fois d'après, elle s'est tue. Pour que les provocations passent plus vite. Pour qu'il ne s'attarde pas. Elle a baissé la tête comme on ouvre un parapluie. Elle a détourné les yeux. Elle a laissé les mots l'atteindre de biais, sans répliquer. Elle a mis un casque. Elle a fait comme si. Comme si ce n'était pas pour elle. Comme si elle n'était pas concernée. Elle s'est absentée. Et elle a cru que ça passerait. Un grand qui avait marché dans une crotte de chien s'est approché d'elle. Il a raclé sa semelle sur elle, sur son tibia. Les autres ont crié « Ça sent la merde par ici !» en regardant dans sa direction. Ils ont ri plus fort que d'habitude. Leurs yeux sur elle sont des sables mouvants. Elle est dévisagée. Elle se débat, elle sombre. Elle se fige, elle sombre. Quand l'insulte tombe au milieu du couloir, souvent la même, souvent jetée d'une voix miel,
Le silence tout autour frappe plus fort que l'insulte, secousse haut le cœur. Peut-être que les autres n'ont pas entendu. Peut-être que les autres n'ont pas prêté l'oreille. Peut-être. Un vendredi, elle en parle à son professeur principal. Les adultes savent ce qu'il faut faire. Réponse du professeur: ne les écoute pas, ils sont bêtes, ça leur passera. Ne les écoute pas. Voilà. Bon week-end. Elle sent les mots collés à elle comme du goudron. Elle a appris à voir sans regarder, à rester impassible, pas de larmes. Elle sait reconnaître l'attitude de celui qui s'approche et qui va mordre, les yeux qui brillent un peu, l'air détaché et content de soi. Quelque chose en elle est devenu poisseux. Elle suit les pointillés pour disparaître. Présence battante qui se résorbe, jour après jour. Elle ne regarde plus dans les yeux. Elle est là, pas là, debout. Dans la cour, seuls les puissants ont une place à eux. Les autres gravitent autour. Satellite. Quand la récréation sonne, elle maquille son isolement dans une flaque d'eau. Elle se cache entre les pages des livres, dans le fond perdu de son sac à dos, dans les rayons de la bibliothèque, dans une migraine à l'infirmerie. Elle voudrait devenir les pores de la pierre contre laquelle elle s'adosse. Un creux, le sol humide qui reflète le ciel. Elle imagine les frapper de toutes ses forces, barre de fer, mâchoire. Elle pense qu'ils seront toujours plus forts qu'elle, plus nombreux, qu'ils pourront toujours lui faire plus mal qu'elle ne peut leur faire mal. Barre de fer, mâchoire. Les adultes lui diront que c'est inacceptable de frapper ses camarades, impardonnable. C'est signe de faiblesse et de sauvagerie, c'est bon pour les barbares. Elle voudrait être morte. Le silence est dehors et dedans. Il sort de sa bouche. Tout le monde l'entend. Tout le monde fait semblant de ne pas l'entendre. Un jour, des garçons plus petits qu'elle s'engouffrent dans ses yeux de poule. Ils disent les mêmes mots que les grands, avec des sourires plus petits et une assurance plus petite. Les mots des petits font plus mal. On se passe de grand frère en petit frère le droit de lui dire des noms d'animaux. Elle flotte. Elle entend parler d'un film. C'est l'histoire d'un adolescent qui vient à l'école avec un flingue et qui tue tout le monde. C'est dans un autre pays. Elle voudrait le regarder. Ses parents refusent. Elle est trop jeune. La pluie tombe à l'intérieur d'elle. Et l'orage, parfois. Le ciel noir, noir.
Plus tard, elle sera avocate ou juge. Dans la cour de récréation, plus tard n'existe pas. Il y a les mots des autres, les mots qu'on croit. Un nouveau arrive dans la classe. Le t-shirt à l'intérieur du pantalon. Tout de suite, les regards sur lui sont fauves. On lui demande de se présenter. Ça pouffe au fond. Chut, dit le professeur, comme les professeurs savent le faire. Elle examine le contour d'une tache d'encre sur son bureau, se laisse glisser dedans, attrape son effaceur. Le nouveau s'assoit, loin d'elle.